Le 20e jour de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales à Korogo a été marqué par un témoignage bouleversant. Une famille a été délivrée d'un serpent démoniaque qui tourmentait leur foyer depuis plusieurs années. La puissance de Dieu s'est manifestée de manière éclatante, apportant une libération totale. Ce moment fort rappelle que Jésus-Christ règne au-dessus de toute autorité, visible ou invisible. Ne manquez pas ce témoignage saisissant. Suivez cet élément et découvrez comment Dieu a arraché cette famille des griffes de l'oppression démoniaque. Je me tiens devant vous encore ce soir pour vous conter un grand miracle. Vraiment, Dieu fait. Dieu agit. Nous sommes encore à la moitié de notre jeûne et du renversement des principautés. Mais il y a des démons dans nos familles qui ont commencé à tomber. Il faut dire que depuis un certain moment, dans ma maison, nous on sentait la présence d'un esprit. Quand je m'asseyais comme ça, dans ma chambre, il y a des fois je sentais que quelque chose est passé. Ça passe comme un éclair. Au salon, dans la douche, dans la chambre. Quand je suis dans ma tranquillité, je vois passer. Mais je ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est exactement. Je savais que c'était un esprit. Mais hier nuit, quand on est parti à la maison, on a fini de faire ce qu'on devait faire. Et on devait se coucher. J'étais en train de lire quelque chose. Vers les 23h. Et puis, j'ai entendu un cri dans la douche de la maison. J'ai ma fille qui est ici, elle a commencé à crier. Mais son cri était bizarre. Elle dit, venez. Mais avant-hier, je leur ai fait une remarque. J'ai fait une remarque à mes enfants. Il y a des fois quand ils jouent, il y a un qui se met à crier. Avant-hier, je suis allé leur dire que si vous faites ce genre de cris, un jour vous serez en détresse. Vous allez vouloir de l'aide. Vous pensez que c'est de l'amusement. Et hier, ça s'est produit. À 23h, ma fille est rentrée dans la douche. Et au moment où elle était dans la douche, elle regarde vers la porte. Un gros serpent. Un serpent dans la douche. Il y a très longtemps ici, là où je suis, je n'ai jamais vu de serpent là-bas. Jamais serpent dans les enfants. Je n'ai jamais vu. Mais un serpent dans la douche. Oh, c'est ce qu'il faisait qu'elle criait. Elle a crié 3 fois. Mon épouse me dit, mais va voir. Je me suis levé parce que je pensais que c'est leur manière de jouer. Quand je suis venu dans la douche, je rentre dans la douche, elle est au fond, on a un serpent. Puisque je n'étais pas prêt pour ça. Serpent, c'est pas camarade de quelqu'un. Hey! Non, serpent là, moi je ne joue pas. Vraiment, serpent. Et la douche là, c'est comme ça. Mais quand j'ai vu le serpent, je cherchais quelque chose pour taper. On ne peut pas frapper serpent et la main. J'étais pieds nus. Je peux aussi m'amuser à mes pieds. Il fallait quelque chose. Je tourne, il n'y a rien. C'est une chaussure, j'ai pris. Quand j'ai tapé la chaussure est partie de son côté. J'ai cherché d'abord. Et la fille est dedans, elle est dedans. Et le serpent est là,
le serpent me regardait. Et moi je le regarde. Je ne peux pas aller loin. Si je vais loin, il va aller. Mais Dieu merci. On dit une chose. Mon papa est planteur. Mon papa m'a toujours dit, un garçon. Quand tu dis tu es garçon, tu as une âge. Dans ma maison, j'ai toujours des boudins. J'ai un boudin qui est dans le salon quelque part. J'ai un boudin dans ma chambre avec une machette. Donc, c'est quand j'étais dans cette panique, je me suis rappelé de maintenant de mon boudin. Le serpent était toujours là. Et j'ai pris le boudin. C'est sa tête même. Il était enroulé. Puis sa tête. J'ai piqué sur sa tête comme ça. Ce qui est plus remarquable, c'est que j'ai passé plus de 30 à 40 secondes en train de tourner, le serpent n'a pas bougé. J'ai écrasé sa tête. Je l'ai écrasé. Ça, je ne l'ai pas tué avec amusement. Je l'ai pris. Donc tout le monde s'est levé dans ma maison. Je l'ai pris et je suis sorti. Je suis venu le déposer dehors. Je l'ai pris avec un bois. Je l'ai pris avec un bois. Non, avec un bois. Même si c'est pas mort, moi je ne touche pas. Je me nomme Touré Brahima. Posé sur la ligne dehors. Et puis on était là, on parlait. Et puis le serpent s'est levé, il partait. Écrasé. Il partait. C'est ma femme qui a dit, le serpent s'en va. Non, là, on l'a pris, on l'a déposé bien. On a cherché des feuilles. On a cherché du feu. On a déposé. On l'a brûlé. J'ai dit, le feu qu'on a mis là, c'est pas du jeu. On l'a brûlé l'automne. Quand on a fini, on l'a laissé. On a laissé se coucher. Le matin, la première des choses c'est d'aller voir. Je regarde. On dirait que c'est un caoutchouc qui est brûlé. Le serpent n'a pas été calciné. On dirait un caoutchouc. Bien aimé, j'ai dit, toi esprit, mon brûlé aujourd'hui. Tu ne peux pas résister avec le pouvoir de Jésus-Christ. Un matin, elle n'est pas là, mais ma fille se lève. Elle dit, papa, j'ai fait un songe hier nuit. Quel songe? Elle me dit, elle a rêvé. Quelqu'un lui a donné de la viande. Que c'était de la viande humaine. Il lui a demandé d'aller laver. Et quand elle partait laver, elle regarde. Mais la peau était la peau du serpent qu'on a tué là. C'est laquelle c'est maintenant. Vraiment, j'ai vu Dieu. Dieu m'a montré sa grandeur. C'était même pas un serpent. J'ai l'image, mais c'est très étonnant. Donc je voulais dire merci au Seigneur. Merci encore au Seigneur. Et j'ai dit, nous ne sommes qu'au 20e jour. Il reste encore 20 jours. Tous
les démons vont tomber. Après ce programme, on démon va rester dans la vie.